Bonsoir, aujourd'hui je vais faire un petit balayage de toutes les nouvelles matières que j'ai en étant en école d'ingénieur de chimie. Je rappelle que je suis à l'ECPM Strasbourg, l'école de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Et donc là j'ai mon emploi du temps juste à côté de moi avec du coup toutes les matières que j'ai. Faut savoir que nous, globalement dans les écoles d'ingénieurs, ça fonctionne un peu comme dans les universités, c'est-à-dire qu'on a des UE avec donc des partiels à passer pour valider toutes les UE, donc c'est-à-dire toutes les matières, en sachant que nous, spécifiquement chez nous, on n'a pas de partiel, mais c'est du contrôle continu. C'est-à-dire que là, je vais avoir déjà des examens qui vont se profiler et on n'aura pas de moment dans l'année où on aura une semaine ou 2 semaines d'examen tout d'affilée, c'est réparti durant l'année. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais au niveau des contenus des cours, je pense que ça change pas grand-chose. Alors, faut savoir que donc par rapport à ce que j'ai dit, les matières que j'ai là au début d'année seront pas forcément les mêmes que celles que j'aurai au milieu ou en fin d'année. J'ai déjà une matière qui s'est terminée il y a longtemps en fait et qui va faire l'objet de notre premier examen. C'est la réactivité, donc c'est-à-dire les substitutions nucléophiles d'ordre 1, 2, les éliminations. Donc c'est clairement de la chimie. Ça, c'est clairement du coup des choses qu'on a déjà faites, que ce soit en prépa, en IUT et en licence, je crois. Enfin, tout le monde a traité ce genre de choses, si je dis pas de conneries. C'est pour ça que ça a été au tout début de l'année. Ces cours-là étaient en anglais. Voilà, donc on a aussi des cours d'anglais et bientôt des cours d'allemand, enfin des cours en allemand normalement, mais qui seront dispensés que pour les gens qui ont le niveau pour parler, enfin pour comprendre l'allemand, c'est-à-dire pas moi qui suis en allemand débutant, ni ceux qui font espagnol. Et maintenant, donc là, je vais commencer peut-être par les maths. On n'a qu'une matière en maths, c'est les statistiques. Les statistiques qui, au final, tournent autour des probas et des statistiques. Et statistiques, on n'en faisait pas en prépa. Je crois qu'en IUT, c'est les seules maths qu'ils faisaient. Ouais, en IUT, en licence, je ne sais pas. Mais je crois qu'en IUT, c'était le cas. Donc, je pense que ça va pas trop les dépayser. Là, on a clairement commencé par évoquer les lois de probabilité, la loi normale, loi de Poisson, etc. Pas trop de choses très compliquées, je crois. Ça va doucement pour l'instant. Je vous avoue que j'ai pas trop travaillé ce cours-là encore. Je sais que je crois qu'on a l'examen à la rentrée des vacances, donc il va falloir que je le bosse forcément à un moment. Mais c'est pas forcément la matière où je pense qu'il y a le plus de choses à réviser. Ensuite, on a encore un peu de physique. On a de la thermodynamique, donc c'est une matière à part entière. Voilà, c'est de la thermodynamique. On revoit le premier, deuxième principe, on revoit des propriétés, on revoit les enthalpies, on revoit pas mal de choses. Personnellement, c'est pas les cours très compliqués, je pense. C'est pas des choses nouvelles, en tout cas. Enfin, en tout cas, venant de prépa, mais je pense qu'en IUT, enfin en IUT, en licence aussi, ils faisaient de la thermodynamique, donc c'est pas trop dépaysant. C'est pas ce que je trouve le plus extraordinaire, peut-être parce qu'on en a déjà fait justement, et c'est pas forcément, voilà. Je suis pas venu en école de chimie pour me dire, tiens, je vais faire de la thermodynamique, mais c'est pas non plus le pire, je pense. Voilà, on a de la thermodynamique, faut le savoir. Après, là, on vient de commencer, je crois. Je sais pas si on a peut-être terminé la thermodynamique. Et du coup, là, on a attaqué enfin, les phénomènes de transport. Donc, par rapport au chapitre qu'on a fait en prépa, ça se rattache plutôt au transfert thermique, ces choses-là, transfert moléculaire ou je sais plus quoi. Les deux petits chapitres de merde qu'on a eu vers la fin de l'année, personnellement, de l'année dernière. Donc voilà, avec les équations de la chaleur, équations de Fick et équations de Fourier, si je dis pas de conneries. Voilà, on a eu juste un tout petit cours pour l'instant, donc je pense que c'est ce qu'on va avoir là dans la semaine qui vient. Je regarde, mais même pas. Non, on va avoir encore de la. Bon, on a de la thermo et encore des phénomènes de transport. Ouais, c'est en parallèle, donc ça continue. Sinon, niveau de la chimie, enfin, après on a de l'espèce de physico-chimie, c'est-à-dire on a de la cinétique. On en a depuis le début de l'année. Il y a les premiers cours, au début c'était facile. Après, le prof a l'air d'avoir bien dépassé le niveau qu'on avait en prépa. Enfin, en vrai, je sais pas exactement, parce que j'ai pas trop revu le cours, mais il avait l'air d'avoir avancé plus que ce qu'on a fait. Donc là, ça va peut-être dans des choses un peu plus évoluées, entre guillemets. Ça, pareil, il faudra que je revoie, parce que j'imagine qu'on va avoir un examen de cinétique à la rentrée. Donc voilà. Ça fait partie peut-être des cours où je suis le moins dedans. Pas forcément parce que ça m'intéresse moins, quoique.
mais parce que j'ai été moins investi dedans, donc voilà. Après, on a de la symétrie moléculaire. Alors ça, par contre, c'est quelque chose de totalement nouveau. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est totalement nouveau. C'est de la symétrie moléculaire inorganique, si je dis pas de conneries, qui était un peu en lien avec la stéréochimie inorganique. Donc là, c'est des choses nouvelles. On travaille sur des groupes en fait de symétrie et c'est presque analogue aux maths en fait. Le prof nous a dit au début que c'était vraiment une analogie avec la théorie des groupes en maths. Et c'est quelque chose qui, je pense, est totalement nouveau. Donc forcément, on prend en exemple des molécules, donc forcément, c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais on étudie en fait les mouvements selon différents mouvements de symétrie. Après, il y a plein d'appellations, mais en gros, des rotations selon certains axes, des miroirs, des rotations impropres, etc. Enfin, pas mal de choses comme ça. Et franchement, je trouve ça... Enfin, personnellement, je sais que pas forcément tout le monde aime, apparemment, mais j'ai trouvé le cours un petit peu captivant dans le sens que voilà, on apprend des choses, il y a plein de choses qui sont introduites. En plus, le prof, personnellement, je trouve que le prof explique bien. C'est peut-être pas le prof que tout le monde kifferait, mais je sais pas, j'arrive à. Enfin, il arrive à me captiver en tout cas, et je suis dedans. Dans quasiment tous les cours, j'écoute. Donc voilà, pour l'instant, enfin, je comprends à peu près tout ce qu'il y a, même s'il y a beaucoup de choses, il va falloir que je revoie. Et j'imagine qu'on va avoir un, un DS à la rentrée, enfin un examen aussi. On a aussi, je cherche s'il n'y a pas d'autre chose, mais non, il y a la chimie du solide. Alors, c'est ce que je classifie pour l'instant de cours description, inventaire, tout est sur le diapo. Donc voilà, je dis pas que c'est nul, mais enfin en soi, vous savez, enfin je pense que si vous avez été en université par exemple, il y a toujours des cours qui en soi servent pas à grand chose. Pas par rapport au contenu, mais par rapport à la façon dont c'est présenté. C'est-à-dire que il y a un diaporama avec tout écrit dessus et le professeur simplement en fait raconte l'histoire qui est écrite sur le diaporama, mais au final, certes, il apporte des choses en plus, mais il y a tellement de choses écrites sur le diaporama que ça devient presque superflu en fait. Enfin, c'est pas des choses qui sont importantes au niveau des futurs examens peut-être. Donc c'est vraiment des cours où en fait tout est sur le diaporama. Donc c'est un plus au niveau de la révision parce que déjà il faut savoir ce qu'il faut apprendre parce que c'est beaucoup de la description, c'est très factuel. Et en fait, en reprenant le diaporama, c'est assez rapide à résumer. En reprenant le diaporama, en fait, on peut facilement rattraper le truc et du coup réviser. Donc voilà, ça fait un peu un lien avec. Enfin, c'est un peu le même style de. Enfin, ce que je catalogue aussi comme un cours description inventaire, comme la chimie analytique. Pour l'instant, en tout cas, je pense. Là, il y a pas mal d'étapes. En fait, c'est quelque chose de nouveau aussi, personnellement. Comme la chimie du solide, là actuellement, on fait les porcelaines et les céramiques. C'est pas forcément le truc qui est passionnant, mais bon, voilà. En soi, c'est pas inintéressant, mais le format du cours, en fait, je trouve qu'il est pas très approprié. Donc voilà, c'est pas non plus le cours que je préfère, mais quand tu vas dedans, je me dis pas non plus, oh là là, chimie du solide, ça me fait chier, donc voilà, ça me dérange pas. Et donc, ouais, la chimie analytique, c'est un peu le même style. Donc là, on étudie un peu plus les procédures, en fait, les procédés qu'on peut euh, entreprendre pour faire des réactions chimiques, l'échantillonnage, etc. C'est assez aussi de la description, mais ça c'est peut-être juste au début. Parce que la prof, on a eu peut-être deux cours, je crois deux ou trois cours, pas plus. La prof nous disait au début, bon, ça va être peut-être un peu long et chiant, mais bon, voilà, il faut le faire et écouter quand même. Même elle reconnaissait que c'était un peu rébarbatif, un peu long peut-être. Mais à voir, du coup, ça m'a pas déplu non plus, parce que c'est des choses qui sont faciles, je pense, à réviser et à s'y replonger dedans, en fait. Contrairement, par exemple, à la symétrie moléculaire, où là, si t'as rien écouté au cours, t'as rien écrit, ça risque d'être compliqué. Enfin, je pense que si j'avais rien écouté, je serais un peu dans le mal pour cette matière. Voilà. Sinon, il y a les TD, forcément. On a des TD pour faire des petits exos et tout. On a les cours de langue, donc LV1, LV2. LV1, donc c'est anglais obligatoire, et LV2 aussi obligatoire. Et moi, je prends allemand débutant, et il y a aussi de l'espagnol. C'est 4 heures par semaine. Et allemand débutant, il y a des semaines où on a 2 heures en plus dans la semaine, justement pour essayer de rattraper notre niveau. Et je crois que c'est à peu près tout. On va bientôt commencer la chromatographie, apparemment. Donc ça à découvrir. Je vois qu'il y a une matière qui s'appelle opération unitaire aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on l'a pas encore eu. Et on a aussi des heures de projet,
projet personnel, PPP, pour en fait prévoir tout ce qui est les choses administratives au niveau professionnel, donc s'inscrire sur des réseaux sociaux professionnels, euh, faire un CV, une lettre de motivation et tout. Donc ça, on l'a très peu, mais on l'a quand même. Et je crois que c'est à peu près tout. On a peut-être des matières qu'on n'a plus maintenant, mais je me rappelle plus. Normalement, c'est à peu près tout. Et après, bah, je pense après les vacances, vu qu'on va avoir, je crois, trois examens à la rentrée, on va avoir, je pense, du coup, des nouvelles matières qui vont arriver. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je referai une petite update du coup après les vacances quand on aura des nouvelles matières, histoire de vous communiquer ben, les nouvelles matières que je peux avoir. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut être assez utile pour ben, déjà rien que les gens qui sont en prépa, pour savoir peut-être ce qu'on fait un peu dans une école d'ingénieur de chimie, ou en tout cas dans la mienne. Mais je pense que le programme est sensiblement le même, je pense, un peu partout dans les écoles de chimie. Mais ça, je ne le sais pas non plus, ça faudrait demander. S'il y a des gens dans d'autres écoles de chimie, dites-le moi en commentaire. Si c'est un peu des matières que vous commencez à faire. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Dites-le moi en commentaire si ça l'a été. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et accrochez-vous tous les gens qui sont en prépa. C'est bientôt les vacances, mais il faut quand même s'accrocher. Essayer peut-être de travailler pendant les vacances, ça serait cool. Allez, ciao, bonne soirée.